a plusieurs semaines, j'ai pris la parole pour expliquer ma suspension arbitraire chez les sapeurs-pompiers de Paris parce que j'ai refusé la 3e dose. J'ai été obligé de démissionner car je n'avais plus de salaire et plus de fonction pour avoir refusé la 3e dose. Pour des raisons de santé évidentes. Pourquoi avoir refusé la 3e dose? Pour des raisons de santé évidentes. J'ai 19 ans, je suis en pleine forme et mon système immunitaire fonctionne très bien tout seul. Je n'ai pas besoin de me faire piquer tous les 3 mois pour aller bien. Pour des raisons politiques aussi. Pour dire stop à ceux qui nous dirigent. Pour dire stop à leur folie. Pour dire stop à leurs mensonges. Il m'est insupportable de voir s'envoler ma passion et ce pourquoi je suis fait, mais encore plus de me soumettre et de renier mes valeurs. C'est le cas pour beaucoup, alors bravo à tous. Je voudrais aussi rendre hommage à tous ceux qui se battent quotidiennement en France pour leurs valeurs et pour leur liberté, aux soignants et pompiers suspendus qu'on ne veut pas réintégrer et à tous ceux qui souffrent de cette situation. Se faire suspendre et renvoyer chez soi est une chose, mais continuer à vivre avec espoir sans sombrer en est une autre. C'est pourquoi c'est un honneur de pouvoir prendre la parole devant vous et je le répète, de mener ce combat avec vous. Je voulais aussi dire qu'il est plus facile à 19 ans de rebondir quand on a de l'énergie qu'à un âge plus avancé où ça peut parfois être plus compliqué quand on a plusieurs personnes à charge, dont des enfants. Comment pouvons-nous encore faire confiance à ce gouvernement qui nous disait hier que le système hospitalier français était au bord de la rupture, que les infirmières et les aides-soignantes manquaient, que des interventions dans certains endroits de la France ne pouvaient être assurées et que des casernes fermées faute de pompiers volontaires. Nous voulons juste faire notre travail avec passion, sans subir des contraintes liberticides et illégales. Notre pays s'est transformé en pièce de théâtre où on justifie la suspension de milliers de soignants par une pandémie mondiale. Je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort parce que j'assume pleinement mes actes et j'en suis fier. Mais je vais vous raconter brièvement ce qu'il s'est passé suite à ma première prise de parole parmi vous, qui a d'ailleurs été vue par l'ensemble de mes supérieurs et collègues. Je suis retourné quelques jours plus tard à la caserne pour rendre mes effets. L'ensemble du personnel a eu interdiction de m'adresser la parole. Et un personnel est resté dans ma chambre pour me surveiller le temps que je range mes affaires. Je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin pour un vaccin en me réservant un traitement comparable à un criminel. Je suis jeune, sans recul et un poil trop idéaliste, me direz-vous, mais je suis animé de valeurs fortes et d'un idéal certain. Le combat que je mène, c'est pour nous tous, mais aussi pour les générations de demain. Quel monde voulons-nous leur laisser? Nous devons continuer à résister. Nous sommes les derniers remparts de la liberté dans cette société. Dans ces jours bien sombres, j'ai envie d'y croire. Envie de croire à un avenir libre et à des jours meilleurs qui, je sais, arriveront. Alors vive la liberté et vive la France! On les contraigne de force.